Bon, ben voilà, le rideau tombe sur cette édition 2026 du Cannes Lion. La pression aussi. Et pour cette journée de clôture, j'ai décidé de vous faire un petit briefing à chaud et vous parler des tendances qui vont réellement impacter le monde du marketing pour les années à venir. Mais avant de rentrer dans le vif, je vais vous faire un petit topo sur ce fameux Cannes Lion Festival. Alors, vous connaissez sûrement tous le Festival de Cannes, mais pour les personnes qui ne sont pas de l'industrie, Cannes Lion vous dit sûrement rien. Alors, pour faire simple, c'est ni plus ni moins que le plus grand rassemblement mondial des géants de la tech. Donc, cette année, on a eu tous les géants de la vallée qui étaient présents, hein, Google, Amazon, Meta. Vous avez également des grands cabinets de conseil comme PwC, Deloitte, les géants de l'intelligence artificielle avec ChatGPT, Anthropic. Donc, en somme, le Davos de l'IT à Cannes. Mais voilà, maintenant, passé le glamour du festival, il est temps de réellement faire le bilan de tout ce qui s'est dit en conférence et tout ce qui se murmure dans les lobbies. Donc voilà, à tout de suite. Donc déjà, pour commencer, tout ce qui est création de données individuelles, ça, c'est terminé. Maintenant, ce qui se dit, c'est que vous devez créer des structures de création de contenu. Vous devez arrêter de produire individuellement et plutôt créer des systèmes qui vous permettent de développer votre communication et votre marketing. Alors l'enjeu n'est plus la création à l'unité, mais l'automatisation et la structuration de vos flux. Alors également un autre point vu en discussion dans les pavillons, c'est que l'IA n'est utilisée pour la prospection de masse, mais en revanche pour le sourcing et les audits, l'IA reste très pertinente. Donc pour résumer, vous pouvez prospecter et faire votre acquisition via l'IA, mais en revanche, tout ce qui est closing doit absolument revenir à l'humain. Alors, il y a également un point qui revient systématiquement, c'est ce qui concerne la création de contenu. On a vu se développer ces derniers mois des images 3D photoréalistes super bien réalisées avec l'IA. Mais le problème, c'est que tout le monde le fait et que maintenant, tous les contenus se ressemblent, tout le monde génère les mêmes contenus avec les mêmes IA. Donc finalement, le vrai luxe, ce serait de revenir à du contenu beaucoup plus épuré. Par exemple, des contenus géométriques en 2D, vectoriels, pour se différencier. La création de contenu a beaucoup évolué ces derniers mois et ces dernières années. Mais vu que tout le monde se met à faire la même chose, le seul moyen de se différencier, c'est de proposer un contenu plus premium, beaucoup plus épuré, beaucoup plus simple, dans une palette de couleurs assez simple et sans fioritures, sans vouloir en faire trop. Alors s'il ne fallait retenir pour moi qu'une seule chose de cette édition du Cannes Lion, c'est la polarisation à l'extrême. C'est-à-dire que d'un côté, vous devez devenir l'architecte d'automatisation et d'IA dans l'ombre pour créer vos structures. Et d'un autre côté, de l'autre côté du spectre, vous devez également travailler votre relationnel et le côté humain avec vos clients afin de signer des contrats. Car nous l'avons testé également dans notre cabinet et dans nos structures parallèles. Le closing IA se fait, mais très difficilement quand on arrive dans certains domaines et à un certain montant. Donc, pour faire court, automatisez intelligemment, créez vos propres systèmes pour développer votre création de contenu, votre acquisition client, votre prospection, mais
restez là et restez humain pour vos closings et pour vos relations clients. Alors du coup, vous devez devenir l'architecte intransigeant de vos systèmes en back-office et l'artisan intransigeant en front-office. Donc, comme vous l'aurez compris, vous devez mettre en place des automatisations, des usines dédiées à votre création de contenu via des plateformes comme N8N, Make, Zapier, les connecter à des webhooks, à des MCP, afin d'automatiser toute votre création de contenu. L'époque où on crée soi-même son post LinkedIn ou Instagram est terminée. Vous ne devez plus réfléchir comme ça car vous serez complètement obsolète d'ici 18 mois. Les choses avancent très vite dans les domaines de l'automatisation. Donc si vous n'y êtes pas encore, si vous faites encore les choses à l'ancienne, je vous recommande rapidement de vous y mettre, quoi, parce que sinon vous allez prendre trop de retard et vous allez vous faire dépasser. Vous avez énormément de contenu sur YouTube également et sur les réseaux pour vous former à l'intelligence artificielle et aux automatisations. Si vous ne le faites pas encore, c'est le moment de vous réveiller et de le faire, quoi, parce que comme vous le voyez, ici en France, quand vous avez les géants de la tech et les entreprises les plus prestigieuses qui sont là à faire des conférences, on va dire quelque part à également dicter l'avenir de la communication en entreprise. Si vous voulez signer des contrats, si vous voulez avoir des clients, si vous voulez scaler, vous allez devoir obligatoirement passer par la structuration de vos back-office. Mais comme je vous le disais, vous devez impérativement garder un côté humain à tout cela. C'est vous qui devez prendre vos appels de closing. C'est à vous de représenter votre entreprise, c'est à vous d'être en front. Les automatisations et l'IA créent le contenu, mais vous devez également être présent sur le contenu afin que votre entreprise ait un visage et une identité. Parce que tout le monde se met à faire les mêmes choses, à créer les mêmes contenus. Tout le monde pense innover, mais quand tout le monde innove, finalement, tout le monde fait la même chose. Personne n'innove plus. Donc, voilà, il faut savoir se différencier, hein. Évidemment, se différencier intelligemment, en créant voilà des structures de production efficaces. Mais pour vous différencier, voilà, il va falloir retourner sur du contenu plus personnel. Voilà, vous devez injecter des doses de vous-même dans votre contenu. Une entreprise qui est 100% dirigée via l'IA, ça se voit au bout d'un moment. C'est une entreprise voilà qui n'a pas d'âme et c'est une entreprise de plus parmi tant d'autres. Quand vous arrivez à incarner votre propre structure, même si vous avez évidemment des équipes derrière, du personnel ou des automatisations et toute une usine à gaz pour faire tourner votre business. Mais voilà, en tant que dirigeant, en tant que fondateur, en tant que collaborateur, en tant qu'associé, vous devez incarner votre entreprise. Voilà le type de discussion qui s'est tenue cette semaine lors de cet événement. Je n'ai fait que survoler ici les points les plus importants qui me viennent en tête. Nous sommes en été et j'ai un planning, un agenda assez chargé. Je ne sais pas si d'ici là, je vais pouvoir vous créer d'autres contenus. Si j'ai le temps, j'essaierai de vous sortir une vidéo avant les vacances. Et sinon, je vous dis à la rentrée et bonnes vacances. Ciao.